Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, l'auteur du blog Le Dessin, et dans cette vidéo on va parler de comment tenir son crayon pour dessiner, son crayon pour esquisser, comment positionner sa main et pour obtenir quel effet. Donc juste avant d'attaquer la leçon, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous aimez ma manière d'enseigner, comme ça vous ne manquerez aucune de mes prochaines publications. Donc alors on va commencer donc avec la manière dont la plupart des gens, donc tout le monde tient son crayon, qui est la manière qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire la position écriture, c'est-à-dire qu'on a les doigts très proches de la pointe et on va dessiner donc comme ça. Donc je refais les petites feuilles, des roses, voilà, que j'ai fait la dernière fois. Donc ça, et en fait cette manière-là, c'est pas faux, c'est juste que dans les ateliers d'art, on va éviter, ou en tout cas on va la garder pour la fin. Ça, c'est vraiment la manière de tenir son crayon pour les finitions. C'est tout à la fin pour les petits détails. En fait, ce que j'ai appris lorsque je suis arrivé en atelier la première fois, moi je dessinais comme ça aussi. J'étais comme tout le monde, je dessinais de cette manière, alors que voilà, le professeur l'obligeait à avoir notre crayon tenu comme ça. Voilà, avec la main très éloignée de la pointe. Et bien pourquoi? Ben pour pouvoir avoir plus de souplesse et puis finalement contrôler un petit peu mieux la pression sur sur le papier. Voilà, pouvoir donner des coups comme ça assez vifs, avoir des lignes tranchantes sur une surface qui est plus grande. Si vous faites ça avec euh, la position qu'on a vue juste avant, c'est voilà, vous faites agir d'autres parties du bras, mais c'est moins rapide. Ça peut être incisif, c'est intéressant aussi, mais voilà, pour la partie esquisse, c'est pas la manière la plus pertinente. Voilà. Pour tracer rapidement et pour dessiner vite, vous voyez, ces dessinateurs qui dessinent vite, bon, je suis assez rapide, on m'a souvent félicité pour ça. Il y a d'ailleurs une vidéo qui date de très très longtemps sur ma chaîne qui s'appelle Dessiner un portrait en 15 minutes. Et bon, voilà, je trace quoi, je fais très vite. Et ben, c'est parce que j'utilise ce genre de technique-là, je tiens le crayon de cette manière et puis j'ai cette gestuelle. Donc ça, c'est vraiment pour ébaucher, pour dégrossir le modèle et puis rapidement cerner, positionner, composer sur la feuille. Donc cette partie-là, elle va permettre de créer des gris qui sont assez légers, hein, et progressivement, on va venir travailler avec la main un petit peu plus proche de la pointe à mesure qu'on veut obtenir des valeurs un petit peu plus prononcées et définir plus précisément le modèle. Donc si je dois redessiner cette rose là avec cette technique par exemple, je vais d'abord esquisser le, le contour de cette rose comme ceci. Vous voyez comment mon bras travaille également. Je ne suis pas lourd sur mon chevalet comme ça, hein. Mon bras, ma main ici touche à peine la feuille. Alors même dans les ateliers que j'ai côtoyés, les ateliers de peinture, on prend le petit doigt là et puis hop, on le pose et ça fait un petit chevalet pour pouvoir dessiner. Pourquoi on fait ça? Ben, simplement pour pas avoir la graisse de la main sur la feuille ou sur la toile. Voilà. Donc je continue un petit démo. Voilà, là c'est vraiment en tenant le crayon très loin de la pointe. Et puis maintenant que le travail a été dégrossi, alors je peux venir placer voilà, ces petits détails là. Et donc ça a été dégrossi. Vous voyez, ma main vient se rapprocher de la pointe et alors, venir travailler. Voilà, toujours avec un petit peu plus de souplesse que ici, toujours en étant relax, souple. Et en étant un petit peu
complètement désorganisé, chaotique dans le dessin là, on arrive à obtenir quelque chose qui ressemble à un amas de pétales. Voilà, on fait la même chose pour ici. Donc, et après, une fois que l'on a... Alors attendez, je n'ai pas fini avec cette partie-là. Vous voyez la variation de pression que j'arrive à obtenir. Et puis dans une ligne, en fait, on arrive à avoir, lorsqu'on tient le crayon très éloigné de la pointe, on arrive à avoir plusieurs épaisseurs dans une même ligne. Là, c'est plus fin et là, c'est un peu plus épais. Donc si je le fais en essayant d'être grossier, alors voilà, là ça se voit un petit peu, ça se voit carrément mieux. Donc là on a un travail avec la tranche, donc c'est plus épais, et là c'est plus fin, et là c'est plus fin. Donc on a une richesse dans la ligne qu'on n'a pas si on est toujours comme ça dans le contrôle de la position écriture. Alors maintenant on est dans les détails, on est dans les hachures. Alors, et voilà, je tiens donc mon crayon quasiment en position écriture. Et je viens réajuster les ombres. Voilà, avec simplement quelques hachures. Ça permet d'articuler les formes et puis ça devient du coup beaucoup plus clair. Dans le sens lisible. Voilà. Les pétales. Donc j'ai pas fait exprès de prendre ce modèle là pour cette démonstration, c'était que voilà, j'ai tourné une vidéo sur les roses et la feuille était ici, donc voilà, j'ai utilisé la même planche. Et après, alors ouais, on n'oublie pas ici. Et après on peut revenir renforcer ici le fond pour faire ressortir la rose. Et alors j'ai pas chronométré, mais vous pouvez voir que ça m'a pas pris énormément de temps de la tracer cette rose. Bon, après il y a l'histoire de proportions et tout ça, mais ouais, avec l'œil, avec un œil éduqué, ça va assez vite les proportions, mais le crayon bien tenu, bien utilisé, ça permet juste d'accélérer ces dessins et de les rendre beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressants. Voilà, que simplement si vous voulez rester dans le contrôle tout le temps. Voilà. Hop. Donc voilà, et puis bon, une dernière chose, si vous voulez avoir des lignes qui sont fines, vous allez tenir votre crayon à la verticale, donc beaucoup plus à la verticale, comme ceci, pour utiliser simplement la pointe. Donc on va dire, allez, on va essayer de faire ça ici. Voilà, là vous avez une ligne très fine. Plus vous allez incliner le crayon du côté de la main qui la tient, donc moi je suis droitier, donc je l'incline sur la droite, là, vous obtenez une ligne déjà un petit peu plus épaisse. Et si vous l'inclinez complètement, voilà, alors là il faudrait avoir un crayon qui soit bien taillé avec la ligne complètement, comment dire ça, la pointe, la mine complètement, oh, je perds mes mots, la dégarnie là, et pour que ça soit plus visible, mais sinon hop, vous pouvez le tenir comme ceci. Voilà, normalement il y a quelque chose entre les deux, mais bon voilà, là vous voyez clairement ce que ça donne avec un crayon à la verticale, légèrement incliné et puis complètement incliné. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette
pour cette vidéo sur comment tenir son crayon pour faire des dessins qui soient riches et rapides. Donc merci de votre attention et comme d'habitude, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, cliquez sur je n'aime pas si vous n'appréciez pas. Et puis voilà, donc je vous encourage également à jeter un œil sur les cours qui se trouvent dans la description en bas de cette vidéo. Voilà, vous allez avoir, voilà, actuellement il y en a 3. Il y a les fiches de révision de dessin, 1 minute par fiche, donc une technique, une fiche, 1 minute. Voilà, c'est la manière la plus rapide d'apprendre à dessiner. Il y a les bases en 3 heures, donc une après-midi pour apprendre définitivement toutes les bases et puis commencer à mettre en place une habitude de dessin quotidienne pour vous améliorer jour après jour. Et enfin, la liste des proportions, des méthodes de proportion infaillibles et fun, donc pas de mise en carreau. Vraiment, voilà, pour ceux qui sont allergiques aux formes élémentaires, les formes 2D, 3D, les cônes, les sphères, les trucs, les machins, et qui veulent pas de mise en carreau de dessin, voilà, ce cours c'est une alternative beaucoup plus fun, beaucoup plus originale, artistique, et voilà, qui va vous faire aimer le process de l'ébauche de votre dessin. Donc à recommander pour les débutants et puis pour les curieux. Donc merci de votre attention, jetez un œil dans la description encore une fois, et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao.